Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour frère. Vous écoutez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira sur Ange Mbolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur pour partager le pain de vie, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut. Je me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses, mais comme disait déjà l'apôtre Paul, cela vous est salutaire. Nous allons poursuivre, chers frères et sœurs, avec notre série de conférences consacrée aux voies de Dieu, notre série de conférences consacrée à l'élection, la grâce, notre série de conférences consacrée à la prédestination des yeux de Dieu au salut. Vous savez qu'il y a toute une polémique au sujet effectivement de la prédestination. Les apôtres de l'évangile, la gloire de l'homme, ont formulé, ils entretiennent, ils alimentent la polémique, ils ont élevé un certain nombre d'objections pour retenir la vérité injustement captive. Ne pouvant nous empêcher effectivement de parler de la prédestination, parce qu'effectivement l'écriture effectivement en témoigne. Vous savez que le mot prédestination et tout ce qui et les mots qui lui sont associés apparaissent au moins, nous l'avons vu déjà au cours effectivement des conférences antérieures, au moins par 4 fois dans l'écriture. Donc nous pouvons réécrire les écritures, nous pouvons supprimer ça dans l'écriture au risque d'être pris en flagrant délit de falsification de la parole de Dieu. Il recommande pudiquement de ne pas en parler. Ça, c'est ce qu'on fait dans l'église catholique romaine et où ils enseignent la prédestination, ce qu'on appelle la prédestination, il est convenu d'appeler la prédestination salvifique universelle, pour dire effectivement que tous sont prédestinés, tous existent sous le signe de l'amour, personne effectivement n'est reprouvé. Il y a d'autres conceptions rivales de l'élection, la grâce, la prédestination qui ont été élaborées toujours pour maintenir la vérité captive, notamment ce qu'il est convenu d'appeler la prédestination selon la préscience divine, histoire de dire que effectivement Dieu, ceux-là ils reconnaissent donc ils reconnaissent effectivement que ils disent reconnaître que effectivement la prédestination est une réalité dans la parole de Dieu, mais il la vide de toute sa substance en la fondant en fait sur la préscience de Dieu, c'est-à-dire la faculté, la connaissance infaillible que Dieu a l'avenir du monde, de l'humanité, toutes choses dans le moindre détail, pour prétendre que Dieu a mis à part certains parce que dès avant la fondation du monde, comme lui sait toutes choses d'avance, il a vu en fait leurs bonnes œuvres, il a vu effectivement qu'ils ne rejetteraient pas le don de la foi. Bref, ils enseignent donc finalement sans s'en rendre compte un salut par les œuvres, ce qui est contraire effectivement aux Écritures. Et nous avons dit que la dernière conception de la prédestination, la dernière conception rivale à la prédestination, en fait, la conception de la prédestination qu'enseigne l'Écriture, c'était la prédestination sans le bon plaisir de la volonté de Dieu, une prédestination absolument gratuite, qui n'est pas fondée effectivement sur les œuvres. C'est pourquoi on dit selon le bon plaisir, la volonté de Dieu. Dieu effectivement qui fait gratuitement le don de la foi à ses élus, qu'il choisit selon le bon plaisir de sa volonté, donc effectivement pour rien. Et nous verrons donc à travers l'élection d'Isaac et de Jacob, qui sont des types d'élection du peuple de Dieu, nous verrons qu'effectivement, nous verrons quelle est la bonne, quelle est la définition de la prédestination, qu'est-ce que Dieu, lorsqu'il utilise le mot prédestination, à quoi renvoie-t-il?
Donc, le thème de la conférence de cet après-midi est donc intitulé l'élection d'Isaac et de Jacob comme type d'élection du peuple de Dieu. Donc, je vais vous prier, chers frères et sœurs, d'ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains. Ce sera, nous allons lire Romains 9, 1 à 24. Peut-être permettez que pour ceux qui se connectent pour la première fois à Anjombolo TV, que l'on rappelle quand même effectivement que le thème prédestination n'est pas une fiction, c'est effectivement la parole de Dieu, ça se trouve effectivement dans la parole de Dieu. Donc très rapidement, on va simplement relire les passages d'écriture qui nous parlent en fait de l'élection, la grâce et la prédestination. Et à travers l'élection d'Isaac et de Jacob, nous allons confirmer à l'épreuve du feu de l'écriture la bonne définition de la prédestination. Alors, nous allons donc aller d'abord dans l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens, c'est juste après, chers frères et sœurs, l'épître de Paul aux Galates. On va pas tout lire, hein, on va juste prendre les versets comme ça où on va retrouver le mot prédestination. C'est ça qui est essentiel. Prédestination. La prédestination est biblique. D'accord? La bonne nouvelle, la grâce de Dieu. Selon qu'il est écrit. Alors, c'est Éphésiens 1. Bon, on va peut-être prendre même de tout début. Hein. Donc, Paul, apôtre Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'est un rythme à la prédestination. Hein, à l'amour infini de Dieu. Envers nous, en Jésus-Christ, nous les élus de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Dieu nous a créés dans Christ avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Donc, nous ayant prédestinés, hein, voilà le mot voilà la prédestination déjà, nous ayant prédestinés dans son amour, donc ça reste un acte d'amour. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, selon le bon plaisir de sa volonté. D'accord? Non pas de la prédestination, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Il n'a pas regardé à nos œuvres. D'ailleurs, hein, il n'a pas regardé à nos œuvres parce qu'effectivement, nous n'en avions pas. Hein? C'est pourquoi il nous a dit qu'il nous a élus. C'est pour ça que dans le verset 4, il est dit qu'il nous a élus. Hein? Il nous a élus avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et irrépréhensibles. Non pas parce que, ce n'est pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles. D'accord? Mais parce que nous n'avions pas de sainteté, nous n'avions pas de bonnes œuvres. D'accord? Donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui. Non, donc effectivement, on n'avait pas de propre justice. Hein? Nous ayant prédestinés. Donc, il nous a ainsi prédestinés, il nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a ainsi donc prédestinés, voyez-vous, dans son amour, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est ce qu'on appelle la prédestination, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Nous n'inventons rien, mais je ne sais pas pourquoi les gens ils rejettent ça. Je sais que ça ne fait pas plaisir aux orgueilleux parce qu'ils aimeraient pouvoir avoir des sujets, des motifs de se glorifier devant leurs semblables, devant Dieu. Et la prédestination, l'élection de la grâce, ont tous ces motifs-là.
Et c'est pourquoi notre cœur qui est vaniteux, il ne peut pas l'accepter, il ne veut pas l'accepter. Donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dans Christ. Dans lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc ça, c'est l'objet de notre élection. C'est pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles. C'était justement parce que nous n'en sommes pas capables. Donc nous ayant prédestinés, chers frères et sœurs, donc voilà, dans son amour être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, dans le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce que nous a accordée en son bien-aimé. D'accord? Alors, autre verset où on en parle, on est dans le même chapitre. On dit aussi, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Comment? Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toujours après le conseil de sa volonté. D'accord? Donc, nous sommes aussi devenus héritiers. Nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Comment? Ayant été prédestinés. Comment? Suivant la résolution, la décision de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est encore, nous avons été prédestinés le bon plaisir de sa volonté. Ce sont des expressions équivalentes. Bon, ça c'est ce qu'on, vous avez vu que dans la seule épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, vous voyez, la prédestination revient par 2 fois. Le mot prédestination revient par 2 fois. Donc on ne peut pas le nier. Tout ce qu'on peut faire, c'est tordre le sens de l'Écriture, donner à la prédestination une fausse définition pour vous cacher la vérité. Mais la parole de Dieu ne saurait être liée. Hein? Parce que le Seigneur lui-même va nous donner la bonne définition de tous ces concepts-là. Alors, on va aller dans l'épître de Paul aux Romains. On va donc aller 3 livres auparavant. On va lire Romains 8, 28. Là encore, le mot prédestination revient. Romains 8, 28, c'est donc qu'il est écrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous avez vu que la prédestination revient là par 2 fois. Donc c'est biblique, c'est dans la parole de Dieu. Donc nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ici c'est l'appel interne particulier et efficace dans le cadre de l'élection de la grâce, la prédestination des œuvres de Dieu au salut. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, c'est là qu'il a d'avance créé dans Christ. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, qu'a-t-il encore fait pour eux? Il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc c'est le même groupe de personnes qu'il a connus d'avance, qu'il a connu d'avance, qu'il a prédestiné, qu'il a appelé, qu'il a justifié et qu'il a glorifié, à savoir les yeux de Dieu et eux seuls. Autrement, ça voudrait dire que effectivement personne n'ira en enfer si effectivement tout le monde était prédestiné. Parce que c'est le même groupe de personnes qu'il a connu d'avance, prédestiné, appelé, justifié et glorifié. Si effectivement, conformément à ce qu'on appelle la prédestination salvifique universelle qui est enseignée dans l'Église catholique romaine, ça voudrait dire que personne n'ira en enfer. Or, c'est une hérésie. Le Seigneur Christ a bel et bien enseigné, il a prêché l'enfer. Donc, ça n'est qu'un mensonge. De toute façon, on va maintenant aller donc dans le chapitre 9, à travers l'élection d'Isaac et de Jacob. Le Seigneur qui va nous donner lui-même la définition des mots qu'il emploie, la définition de la prédestination, afin que personne ne vous trompe. D'accord? Afin que personne ne vous trompe, n'avez pas besoin d'aller dans des dictionnaires, de je sais pas quoi. Le meilleur dictionnaire pour nous, ça reste la parole de Dieu. Et nous allons donc voir ensemble ce qu'il en est. Donc l'élection d'Isaac et de Jacob comme type d'élection
du peuple de Dieu. Alors, nous allons donc lire Romains 9, du verset 1 au verset 24. Et puis, nous allons commenter tout ça pour définir donc ce qu'on appelle dans l'écriture la prédestination. Vous verrez que c'est magnifique, c'est la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. Une consolation éternelle, une bonne espérance. La clé de vie chrétienne victorieuse. Alors, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse, écrit l'apôtre Paul, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'il ne se fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et pas à la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon que écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc, chers frères et sœurs, poursuit-il? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, répond-il. Pourquoi? Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc. Cela ne dépend ni de celui qui veut, chers frères et sœurs, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, chers frères et sœurs, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâmes-tu encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. De la sorte nous a-t-il appelés, de cette façon, de cette manière, la manière qui vient d'être dite, selon l'élection de la grâce, selon la prédestination des élus de Dieu au salut, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc on va maintenant reprendre ça pour dire simplement, peut-être, il faut qu'on va structurer ça, que dans la première moitié, en fait, les questions ici, dans ce texte, comme vous le verrez, comme nous le verrons, en fait, des voies de Dieu en matière de salut. Comment Dieu appelle-t-il son peuple? De quelle manière? Selon quel plan il appelle son peuple? Donc, on va voir dans la première partie, on a l'élection d'Isaac au détriment d'Ismaël. D'accord? C'est ce dont il est question. Ismaël qui était d'ailleurs le fils aîné. D'accord? Mais qui sera rejeté au profit d'Isaac, dont l'origine, l'arrivée au monde est même surnaturelle. D'accord? On reviendra dessus. Et puis dans la seconde partie, il est question en fait de l'élection de Jacob au détriment d'Ésaü. Là encore même son frère aîné. Et on voit bien qu'avant leur naissance, avant qu'ils n'aient fait ni bien ni mal,
afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle Dieu, avait dit à Rebecca que effectivement l'aîné serait assujetti au plus jeune. Et puis par la suite, naturellement, comme Dieu ne se fonde pas sur les œuvres et le contestateur, on crie à l'injustice. Et Dieu s'explique, mais il ne dit pas que, il ne met pas en avant la préscience divine. Il ne dit pas qu'il a, que dans sa faculté de connaître toutes choses, il a vu d'avance que, je ne sais pas, que Jacob serait meilleur qu'Ésaü. Il n'utilise pas cet argument. Or, si c'était ça la raison, il n'y a pas un autre endroit dans l'écriture où il devrait l'apporter, puisqu'il est dit, on lui prouve bien, y a-t-il un Dieu de l'injustice? Mais ce n'est pas la raison qu'il donne, parce que c'est pas l'argument qu'il avance, parce qu'effectivement, le Saint-Esprit ne le lui permet pas, parce que telle n'est pas la raison. C'est simplement le bon plaisir de sa volonté. Et justement, il se justifie en disant qu'il s'agit en fait d'un plan de miséricorde. Selon qu'il est écrit, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Hein? Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. D'accord? Donc, c'est la raison en fait qu'il donne pour se justifier naturellement. La miséricorde n'étant point un droit, hein, comme dans la parabole des ouvriers, lui à différentes heures, il fait simplement de son bien ce qu'il veut, on ne peut pas le lui contester. Alors, il va même au-delà, plus tard, il partira au-delà en fait de bon plaisir, de bon plaisir, la volonté de vous parler même de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, là c'est une question de force maintenant. Hein? Donc c'est ça qu'il parlera plus tard, et on verra sur la base des questions de rhétorique qui sont posées. Et je rappelle qu'une question de rhétorique, c'est une question en fait pour la forme. Tant la réponse est évidente. Il ne faudrait donc pas l'entendre comme une interrogation, mais bien plutôt comme une affirmation. Les Écritures en sont remplies, ce passage en est rempli, c'est qu'il en a abondamment usé. Donc, dans les séries de questions de rhétorique, on voit donc bien, d'abord, on parle d'injustice. On accuse Dieu d'injustice, c'est parce qu'effectivement, par rapport à ses voies, on se sera attendu à ce qu'il regarde aux œuvres pour se déterminer, pour choisir son peuple. On se sera attendu, humainement parlant, à ce qu'il retienne, disons, les meilleurs, ceux qui pratiquent les bonnes œuvres, ceux qui ont la foi. Non, mais il nous fait à notre confusion comprendre qu'en fait, il ne peut pas regarder à ça parce cela n'existe pas en nous, parce que nous, à ce moment-là, avant la nouvelle naissance, nous sommes l'homme et homme animal. Donc, il n'y a rien qui puisse nous distinguer, nous sommes pareils. Et c'est pourquoi dans Malachie, il dira à Jacob que je t'ai aimé, n'ai-je pas aimé Jacob et haï Ésaü? Pourtant, il rappelle que Jacob est frère jumeau d'Ésaü, donc ils sont pareils du point de vue du péché. Donc il reconnaît qu'il a fait des faveurs à Jacob. Donc, et plus tard, on voit plus tard qu'il y a une contestation. On verra qu'il y a une contestation, hein, selon qu'il est écrit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Vous comprenez que là encore, ça nous conforte dans l'idée qu'ici, il n'est pas question de la préscience divine. Personne ne conteste que Dieu sache toutes choses d'avance. Il ne viendrait jamais à personne de penser que Dieu ne sait pas toutes choses d'avance. Même le Seigneur Jésus-Christ, effectivement, si on prend que cet exemple-là où il dit à Pierre, qui disait effectivement qu'il mourirait pour lui, il lui dit il annonce que le coq ne chanterait pas, hein, qu'il l'aura nié par 3 fois. Et la chose fut. Donc il sait toutes choses d'avance. Et puis c'est pourquoi il y a la prophétie biblique et toutes ces choses-là s'accomplissent. Donc personne ne peut contester la présence divine. Donc s'il y a contestation ici dans les voies de Dieu, c'est le bon plaisir, la volonté de Dieu. C'est ça que les gens contestent. Et c'est ça qu'ils contestent même les apôtres. L'évangile, la gloire de l'homme. Même si effectivement peut-être dans leur entendement ils ne comprennent même pas. Mais en fait c'est ça, l'homme n'est pas content. Il n'est pas d'accord avec ces façons de faire. Parce que derrière sous ça, en fait, c'est de dire que, en fait, nous restons en fait de misérables. L'homme est un misérable pécheur. Il n'atteint pas aux hautes exigences de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas regarder, il ne peut pas regarder à nos œuvres pour nous sauver parce qu'il n'y a rien de bon en nous, hein, notamment avant la nouvelle naissance. Nous gisons tous dans le fond de la même poubelle. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal
ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc nous sommes des cadavres spirituels. Un mort, il ne peut répondre à aucune sollicitation, donc Dieu ne peut rien en attendre. Qu'est-ce qu'il lui reste donc à faire? Parce qu'il a besoin d'un peuple pour la vie éternelle. Il fait simplement de son bien ce qu'il veut. Comme tu entrerais ma soeur, tu entrerais mon frère dans un restaurant, et puis après d'avoir payé ta note, tu laisses un pourboire au garçon, tout simplement. Tu n'es pas obligé. Il fait simplement de son bien ce qu'il veut. Donc c'est simplement ça. Et on voit donc qu'est-ce que signifie donc la prédestination. Lorsque Dieu lui en parle, de quoi s'agit-il? C'est pas la prédestination des philosophes athées. C'est pas la prédestination de l'Église catholique. Non, c'est pas ça. C'est la prédestination sans le bon plaisir et la volonté de Dieu. Donc, on va donc reprendre cela et j'espère que ce sera clair pour tout le monde. Je vous recommande simplement d'aller relire ces choses-là posément et puis vous allez comprendre. Alors, il est donc dit ceci. Ce n'est point à dire que Dieu soit resté sans effet. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. D'accord? Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ça se comprend. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole, la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. On voit donc là l'élection d'Isaac au détriment d'Ismaël, tout simplement. Ismaël, c'était le premier fils, le fils aîné d'Abraham, qu'il a eu de Sarah, d'Agar, l'égyptienne, qui était la servante de Sarah. Vous comprenez ça? Et cet enfant arrive au monde parce que, en fait, le couple Abraham-Sarah avait montré son impuissance, son incapacité à donner naissance à un enfant. Donc, humainement parlant, en fait, Abraham et Sarah ne pouvaient pas avoir d'enfant. Logiquement, si Dieu voulait un héritier dans la maison d'Abraham, son choix devrait normalement se porter vers Ismaël, qui avait, on va dire, pas le mérite, mais au moins l'avantage d'exister. Donc, on devait faire avec lui. Lorsqu'on lance un concours, on dit qu'on a besoin, je sais pas, on a besoin, je sais pas, on a besoin, un concours, en fait, c'est un concours, on a besoin, je sais pas, d'une place, il y a un poste de directeur, je sais pas, qui est à pouvoir, je sais pas où. S'il y a un seul candidat, fut-il médiocre, en fait, on va le prendre. Je veux dire, peut-être un meilleur exemple, en fait, c'est les élections législatives, municipales, présidentielles. S'il y a un seul candidat, en fait, c'est celui-là qu'on retient, tout simplement. Son avantage, effectivement, c'est qu'il est le seul partant. Donc, pour ce qui est d'Abraham, Ismaël était le seul partant dans la maison de son père. Donc, logiquement, c'est lui qu'on devait retenir. Entendu que, en fait, Sarah et Abraham, eux, ne pouvaient pas donner naissance à un enfant. Et vous vous souvenez, les conditions particulières qui accompagnent effectivement l'arrivée d'Isaac au monde. Sarah, là, alors qu'effectivement, elle est avancée en âge. Nous savons qu'elle était stérile, c'est pourquoi effectivement elle n'a pas pu faire d'enfant. Elle était avancée en âge. Je sais plus, je crois qu'elle a 90 ans, je ne vais pas raconter, je parle de mémoire, je peux me tromper. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être Abraham en a 100, je ne sais plus. Mais de toute façon, elle est avancée en âge. Donc, et donc, on nous parle de la parole de la promesse, et cet enfant arrive, cet Isaac arrive au monde après qu'un an auparavant, ils aient reçu des anges qui leur ont dit qu'à ce moment même, à cette même époque de l'année prochaine, Sarah aura un fils.
Mais savez-vous quelle fut la réaction des parents? Ils n'ont pas cru un instant. Hein? Abraham, en fait, il est tombé sur sa face. Il a dit à Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Sarah elle-même, elle a ri dans son cœur, elle savait que ce n'était pas possible. Donc, ce projet-là n'est pas le leur. Ils ne sont même pas reconnus dans ce projet. Selon qu'il est écrit, Abraham tomba sur sa face et il dit, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Donc, ce n'était pas leur affaire. Donc, c'est le propre dessein de Dieu. Isaac, effectivement, n'avait aucun mérite. On ne choisit pas de venir au monde. Sa naissance même n'était même pas envisageable. Et maintenant, ce n'était même pas possible. Donc, en fait, ça, c'est le fils véritablement de la promesse. Il est l'œuvre même de Dieu. Il vient du laboratoire de Dieu. Il n'est pas fils de la chair. Donc, il a été élu selon, il arrive même au monde par un miracle opéré par Dieu. Et la bonne nouvelle pour toi, ma soeur, la bonne nouvelle pour toi, mon frère, c'est la parole de l'apôtre Paul dans Galates 88, selon qu'il est écrit, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc, des miracles, vous venez du laboratoire même de Dieu. Avant d'être les fils des enfants de vos parents. C'est Dieu qui vous a fait des miracles, au même titre que Isaac. Selon qu'il est écrit, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc, c'est ça, qui fait donc la différence finalement entre Ismaël, qui est d'ailleurs le fils aîné, selon la tradition juive, c'est lui qui devait être l'héritier. Et Isaac, que Dieu lui a choisi, il est le fils de la promesse. Selon qu'il est écrit, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et c'est la même manière qu'il y a une différence entre les reprouvés, le monde et nous, les peuples de Dieu. En soi, nous ne sommes pas par nous-mêmes plus excellents que nous provenons du fond de la même poubelle. Mais dès avant la fondation du monde, selon son propre dessein, Dieu nous a mis à part, il nous a choisis et il les a réprouvés. Quelle parole, quelle merveilleuse nouvelle pour nous. C'est pourquoi on dit aussi que la grâce de Dieu est infinie. Alors on va poursuivre, mais avant cela, on va peut-être rappeler ce qui est dit dans l'épître de Paul à Timothée. 1 Timothée, je pense 1 Timothée 2, 9, non, c'est 2 Timothée 1, 9, voilà, 2 Timothée 1, 9, selon qu'il est écrit. Alors, c'est 2 Timothée 1, 9, il est écrit. Alors, Dieu nous a sauvés, d'accord? Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Vous comprenez ça? Et selon la grâce qui nous a été donnée à Jésus-Christ avant les temps éternels. En fait, on va revenir dessus. Allons d'abord prendre titre 3, 5. Ce sera plus intéressant là-bas. Et puis on reviendra à 2 Timothée 1, 9. Alors, titre 3, 5, il est écrit. Alors, on dit, nous aussi, enfin, titre 3, on va commencer à titre 3 jusqu'à titre 3, 9. Alors, car, donc, nous aussi, nous étions autrefois insensés, je l'ai dit précédemment, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas oublier d'où vous venez. Donc, nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Il nous a sauvés, élu de Dieu. Il nous a sauvés, élu de Dieu. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Non à cause des œuvres de justice que vous auriez faites. Non à cause des œuvres de justice que tu aurais faites, ma soeur. Mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance
opéré par le Saint-Esprit. Donc, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, c'est par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous avons faites. Vous voyez ça? Mais selon sa miséricorde. Comment? Par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ. Donc, Dieu, en fait, il a sauvé, donc, c'est nous qui l'a sauvé, les élus de Dieu, par la nouvelle naissance. Nous sommes sauvés par la nouvelle naissance. Donc, quand on parle de sauver ici, il s'agit des élus de Dieu, par la nouvelle naissance. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Il a sauvé les élus de Dieu non à cause des œuvres de justice qu'ils auraient faites. Non, c'est pas ça. Mais selon sa miséricorde. Et comment? Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus. Donc, il a sauvé par la nouvelle naissance. Donc, on parle ici des élus. Donc, Dieu a sauvé les élus, non à cause des œuvres de ce qu'ils auraient fait, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Alors, on peut donc repartir maintenant dans 2 Timothée 1,9, selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés, Dieu a sauvé ses élus. On a vu à travers Tite 3,5 que effectivement le verbe sauver s'applique en fait qu'aux élus de Dieu parce qu'on sauve par la nouvelle naissance. Hein? Le baptême et la régénération du Saint-Esprit. C'est les élus, quand on parle de sauver, c'est les élus, c'est pas le monde. Donc Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Donc Dieu a sauvé ses élus et leur a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, non à cause de leurs œuvres, mais selon son propre dessein. Vous avez vu comment il a mis à part Isaac, c'était selon son propre dessein. D'accord? Et selon la grâce qu'il a été donné à Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc Dieu nous a, il nous met à part, c'est selon son propre dessein, ce n'est pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. D'accord? Isaac, l'hypothèse de la naissance même d'Isaac, de l'existence d'Isaac n'est même pas envisageable. Logiquement, humainement parlant, c'est Ismaël qui aurait dû être héritier. Mais Dieu a ses plans, Dieu a ses propres desseins et il en a décidé autrement. Alors, on va donc selon le bon plaisir de sa volonté. On va donc poursuivre pour voir maintenant l'élection de Jacob au détriment d'Ésaü. Les choses deviendront encore plus claires parce qu'il va nous donner des définitions, il va donner des explications, il va préciser les voies de Dieu. Alors selon qu'il est écrit, on dit donc on a terminé avec la première partie qui était relative à l'élection d'Isaac au détriment de son frère aîné Ismaël. Et l'apôtre Paul poursuit donc son argumentaire, sa démonstration en disant ceci. Donc, et de plus, donc ça dit outre le cas d'Isaac et d'Ismaël. Donc, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, dit-il, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc vous voyez qu'on nous précise là qu'avant même la naissance des enfants, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, Dieu avait déjà opéré son choix. Il avait aimé Jacob et l'avait rejeté
il avait rejeté Ésaü. Et on nous dit que cela a été fait afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Donc, il ne regarde pas aux œuvres. Il n'a pas cherché à savoir si tel allait, je ne sais pas, allait l'aimer, tel autre allait être ennemi de l'évangile, tel autre allait être ami de Dieu, tel autre allait être ennemi de Dieu. Non, il sait qu'en fait, il n'y a rien à attendre de l'homme. Ça n'est même pas possible. Donc, il ne regarde pas. Il ne va pas regarder à nos œuvres parce qu'en fait, nous n'en sommes pas capables. Nous sommes des cadavres spirituels. C'est ça que nous oublions toujours. Et c'est lui qui nous ressuscite donc en nous faisant le don de la foi. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Autrement, en fait, nous restons un cadavre spirituel comme le monde. Donc, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est donc passé là. Il n'a pas regardé à nos œuvres. Il ne regarde pas à ça parce que ça ne vaut rien. Nous n'en sommes même pas capables. En tant que cadavre spirituel, nous n'en sommes même pas capables. Donc, il fait donc son choix avant la fondation du monde, avant que les enfants ne fussent nés, avant qu'ils n'aient fait ni bien ni mal. Et ici, là, il y a une confusion, une faille, parce qu'en fait, c'est des questions très subtiles, c'est des problèmes de confusion mentale. Et ici, là, donc, les apôtres de la prédestination, selon la préscience divine, ils veulent créer une faille et pour embrouiller les gens et alimenter donc la prédestination selon la préscience divine, pour faire croire qu'il est question ici de la préscience divine, que Dieu s'est fondé parce qu'il a vu d'avance que Jacob aurait la foi ou que Jacob serait mieux que Ésaü. C'est pourquoi il a rejeté Ésaü. Or, il dit précisément, en développant un peu l'argumentaire, vous voyez que c'est un salut, c'est un choix qui est fondé sur les œuvres, qui est fondé sur les bonnes œuvres, ou la foi, appelez tout ça comme vous voulez, mais elle est fondée sur les bonnes œuvres, sur les mérites. Disons ça comme ça pour couper court. Or, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit précédemment? Il dit que, car quoi que les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'y se fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Donc Dieu ne regarde pas aux œuvres. Vous voyez que la préscience divine regarde aux œuvres. Or Dieu lui dit, il regarde pas aux œuvres. Il a fait ça sans regarder aux œuvres pour que précisément son choix ne fût pas fondé sur les œuvres. Donc, comme la préscience divine regarde à l'avenir, la prédestination nous parle aussi en fait d'un choix. La préscience divine, je veux dire, elle est antérieure en fait au temps présent. La prédestination aussi, elle est faite avant la fondation du monde, antérieure au temps présent. Les gens peuvent parfois s'embrouiller parce que la ligne de démarcation n'est pas très nette. Mais la différence entre la préscience divine qui regarde effectivement à l'avenir, qui est antérieure au temps présent, et la prédestination qui elle est aussi antérieure au temps présent, c'est que la préscience divine regarde aux œuvres, tandis que la prédestination, elle ne regarde pas aux œuvres. Or, ici, là, on a exclu les œuvres, Dieu ne regarde pas aux œuvres, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et pas la seule volonté de celui qui appelle. Donc, on voit très bien qu'il est donc question ici non de préscience divine, mais de bon plaisir la volonté de Dieu. Donc c'est la prédestination sur le bon plaisir la volonté de Dieu et non sur la préscience divine. Ça aussi, il faut que vous le compreniez. Et la suite de l'argumentaire, l'apôtre Paul, effectivement, par sa série de questions rhétoriques, effectivement, nous le confirme, effectivement, parfaitement, selon qu'il est écrit. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Naturellement, on ne peut qu'accuser Dieu d'injustice. C'est pourquoi il dit donc, il pose la question, y a-t-il en Dieu d'injustice? Ce qu'on reprochait donc effectivement à Dieu, c'est que effectivement, il fait comme on dit, il fait des combines. C'est-à-dire que on lui reproche de ne pas fonder son choix sur des critères objectifs, des critères effectivement de performance, de résultats. On lui fait le reproche de ne pas regarder aux œuvres de chacun. Donc, il fallait, pour l'homme, l'homme orgueilleux qui ne sait même pas qu'il est spirituellement mort, lui, il estime qu'il faut prendre celui, effectivement, qui serait plus zélé que l'autre pour les bonnes œuvres.
Oh, mais ce qu'il oublie, c'est qu'en tant qu'homme animal, il n'en est même pas capable. Donc, logiquement, on accuse donc Dieu d'injustice parce qu'on n'est pas d'accord avec sa façon de faire. On n'est pas d'accord avec ses voies parce qu'il ne regarde pas aux œuvres, il n'a pas regardé aux œuvres. Il a fait son choix avant la naissance des enfants, sans qu'il ait même fait ni bien ni mal, sans regarder à leurs œuvres. C'est précisément le reproche qu'on lui fait et c'est humain. Pour nous autres, c'est humain parce que nous, on connaît que la loi, on connaît que la promesse conditionnelle partout. On dit tu auras ci parce que tu as fait ça. Si tu fais ci, alors la récompense, c'est ça. Donc, c'est comme ça que nous on fonctionne. Or, une fois de plus, les voies de Dieu ne sont pas nos voies ni ses pensées. Nos pensées, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus de nos voies et ses pensées au-dessus de nos pensées. C'est ce dont il est question. Donc, c'est bien les voies de Dieu qui sont contestées dans le cadre, effectivement, le bon plaisir de sa volonté, c'est ça qui est contesté, c'est la prédestination, le bon plaisir de la volonté de Dieu qui est effectivement contesté. C'est pourquoi on l'accuse d'injustice. Alors, que dirons-nous donc au regard donc, du choix de Jacob au détriment d'Ésaïe, sans que Dieu ne regarde aux bons œuvres? On l'accuse d'injustice. Normal, effectivement. Donc, c'est une question que l'apôtre Paul anticipe simplement. Y a-t-il en Dieu l'injustice? Loin de là, dit-il. Et il nous explique donc pourquoi il n'y a pas d'injustice en Dieu. Alors, avant qu'on ne poursuive, je vous fais déjà remarquer que dans la suite, vous ne verrez jamais qu'il ne va jamais se justifier en disant qu'il a vu d'avance dans sa préscience que, je sais pas, Jacob aurait la foi alors qu'Ésaü n'aurait pas la foi. Ou que Jacob produirait et serait zélé pour les bonnes œuvres et que Ésaü n'en serait pas, raison pour laquelle il aurait fait son choix. S'il y a un endroit où cet argument aurait dû être, cette raison aurait dû être avancée pour démontrer que Dieu n'est pas injuste, c'est bel et bien ici. Mais nulle part, il ne parlera jamais de ça. Il ne dira jamais cet argument. Il n'évoquera jamais cet argument. L'argument qui va avancer, c'est simplement de dire que, de rappeler que il s'agit, dans le cas d'espèce, d'un plan de miséricorde. Or, la miséricorde n'est pas un droit. Il fait donc de son bien ce qu'il veut. Et il faut maintenant comprendre que un plan de miséricorde se distingue d'un plan de condamnation. Donc, il dira, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc, il s'agit d'un plan de miséricorde qui est différent d'un plan de condamnation. Il n'a pas dit qu'il condamnera, Là, effectivement, il y aurait eu problème. Parce qu'il y aurait risque de condamner même l'innocent. D'accord? Or, fondamentalement, l'injustice consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. Donc, il dit donc qu'il s'agit d'un plan de miséricorde et non d'un plan de condamnation. Dans cela, il n'est pas injuste. C'est l'argument qu'il avance. Donc, il fait une différence entre un plan de miséricorde et un plan de condamnation. Il dit, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ça, c'est un plan de miséricorde qui est différent d'un plan de condamnation. Le plan de condamnation, ce serait de dire, selon le bon plaisir de sa volonté, serait de dire, je condamnerai qui je condamnerai. Or, il ne dit pas ça. Il dit, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Or, la miséricorde n'est point un droit. Il fait simplement comme dans la parabole de l'ouvrier, lui, la différence, il fait de son bien ce qu'il veut. Si c'était un plan de condamnation, ah oui, il y aurait problème. Parce qu'il y aurait risque de condamner même l'innocent. Si le Seigneur avait dit, je condamnerai qui je condamnerai, ce ne serait pas juste. Parce qu'il y aurait risque de condamner même l'innocent. Fondamentalement, l'injustice consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. Donc, il rappelle seulement que ce n'est pas un plan de condamnation. Selon qu'il est écrit, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça, c'est la parole même qu'il a donnée à Moïse dans le livre de l'Exode que l'apôtre Paul reprend ici. Donc, c'est un plan de miséricorde. En cela, il est juste parce que la miséricorde n'est point un droit. Nous n'avons droit à rien du tout en fait. Nous avons tous péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc, mais dans ça, il faut donc ici souligner la bonté de Dieu, sa miséricorde, qui distribue gratuitement son bien à ceux qui n'y ont point droit. Nous sommes méchants.
Et nous aurions peut-être préféré qu'il nous jeta tous dans l'état ardent de feu et de soufre. Nous voyons d'un mauvais œil qu'il soit bon. Il en sort certains de l'état ardent de feu et de soufre pour les accueillir dans sa gloire. Voyez-vous, c'est ça qui est extraordinaire. Nous qui sommes privés de sa gloire, mais nous qui sommes indignes de sa gloire au regard de nos œuvres, de notre vie d'impiété, il en tire certains, il en sort certains. Voyez-vous, c'est un peu comme celui qui va dans le restaurant, il paye sa note, mais après, par bonté, il donne une pièce, un billet au garçon. Donc, c'est ce qui est dit là. Donc, vous voyez qu'il ne dit jamais, il ne met jamais en avant sa préscience, c'est-à-dire sa faculté de connaître les choses à venir. Il ne dit pas qu'il a vu d'avance les bonnes œuvres de Jacob pour sa foi et qu'il a vu d'avance les mauvaises œuvres d'Ésaü ou son absence de foi. Vous voyez que ce n'est pas ce dont il est question ici. On ne parle pas de préscience divine, mais de bon plaisir de la volonté de Dieu, de prédestination sur le bon plaisir de la volonté de Dieu. D'accord? Parce que si c'était... parce qu'autrement, pour répondre à la question, pour balayer, repousser l'accusation d'injustice, ce serait de fait, il aurait dû avancer l'argument de la préscience. Donc, pour dire que non, il n'est pas juste seulement parce que dans sa préscience, il sait d'avance que tel serait comme ça, mais il ne parle pas de ça, il ne parle pas de préscience. Il rappelle seulement qu'il s'agit non pas d'un plan de condamnation, mais d'un plan de miséricorde. Donc, il fait seulement de son bien ce qu'il veut. Parce qu'effectivement, ce n'est pas, il n'a pas avancé l'argument de préscience, parce que ce n'est pas ce dont il est question. Le Saint-Esprit ne le permet pas. Donc, que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Pourquoi? Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Si nous prenons Exode 33, 19, il est écrit, Exode 33, 19, ça c'est le texte original. Dieu qui parlait à Moïse comme il parle à un ami. 33, 19, il dit exactement, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc vous voyez que là, c'est un plan de miséricorde. Ce n'est pas un plan de condamnation. Si Dieu avait usé de son bon plaisir pour condamner les hommes, il y aurait problème parce que ça veut dire qu'il aurait condamné même les innocents. S'il avait dit je condamnerai qui je condamnerai, il y aurait problème parce que même les justes auraient été condamnés. Non, ici il ne parle pas de ce volet-là. Il parle du plan de miséricorde. Donc, l'élection de la grâce, c'est un plan de miséricorde. Ça participe de la miséricorde. La miséricorde n'est pas d'un droit. On n'est pas obligé de pardonner lorsque, effectivement, on n'est pas obligé, je ne sais pas, lorsque j'entre dans un restaurant, je ne suis pas obligé de... Quand j'ai payé, quand je me suis acquitté de la note, je ne suis pas obligé de donner un billet comme ça au garçon. Non, je ne suis pas obligé. C'est vraiment ma bonté. Donc, dans l'affaire, il faut donc plutôt souligner la bonté de Dieu. D'accord? Voilà. Qui distribue gratuitement son bien à ceux qui n'y ont point droit. Non, nous ne méritons pas sa gloire. Nous sommes privés de sa gloire. D'accord? Tous ont péché, sont privés de sa gloire. Et il faut souligner la méchanceté du cœur humain. La méchanceté de ton cœur, ma soeur. Toi qui vois d'un mauvais œil que Dieu soit bon. Ne met-il pas, il dira à travers le maître de la maison, à l'ouvrier qui voulait contester avec lui, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Je vais donner à ce dernier autant, je vais donner à ce dernier tant, je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier tant. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Dieu est la bonté même. Ainsi donc, poursuit l'apôtre Paul. Cela ne dépend ni de celui qui vient, de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu ne cherche pas à arrondir les angles. Il ne cherche pas à diluer sa parole. Il ne cherche pas à se défendre. Il clarifie très bien. Il ne dit pas que c'est parce qu'il a vu d'avance que Jacob serait meilleur qu'Ésaü. C'est pas ce dont il est question. Il dit que ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il souligne le bon plaisir de sa volonté.
c'est la prédestination sur le bon plaisir de sa volonté. C'est pas parce qu'il a vu que tel serait meilleur que l'autre. C'est pas ça. Parce qu'en fait, nous n'en sommes pas capables. Homme animal, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc Dieu ne se justifie pas. Hein. Il ne s'excuse pas pour ne pas choquer les gens. Non, il persiste. Il dit ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Chers frères et sœurs, tu me diras, le contestateur, après Paul anticipe, il continue. Tu me diras, pourquoi blâmes-tu encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Vous voyez ça? Donc, on dit donc, si effectivement il fait comme il veut, pourquoi blâme-t-il encore? Voici ce que... donc, c'est pour que vous compreniez qu'effectivement, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Donc, il devrait, donc, comme il a choisi que ce serait ainsi, qu'il se taise et qu'il nous laisse tranquille. C'est ce qui est dit là, donc, en quelque sorte. Et l'apôtre Paul te dit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Donc, on voit que là encore, il s'agit de contestation. Et je l'ai dit précédemment. Donc, on conteste les voies de Dieu. On ne peut pas contester la préscience de Dieu. Il ne viendrait à personne de penser que Dieu ne sait pas toutes choses d'avance. L'Écriture le témoigne. J'ai pris l'exemple de la parole du Seigneur qui dit à Pierre bien avant que lui qui disait qu'il donnerait sa vie pour Jésus, que le coq ne chanterait pas, que tu me régnais par 3 fois. Il connaît toutes choses d'avance. Donc, personne ne peut contester la présence de Dieu. S'il y a quelque chose qui est contesté ici, c'est bien le bon plaisir de la volonté de Dieu. C'est la prédestination sur le bon plaisir de sa volonté. C'est le fait qu'il ne regarde pas aux œuvres. C'est ça qui est contesté. Donc, effectivement, l'apôtre Paul nous dit, effectivement, que ici, l'homme conteste, en fait, les voies de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque de Paul. C'est ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. L'élection de la grâce ne plaît pas aux gens, mais c'est ce qui est écrit et c'est la bonne nouvelle pour toi, mon frère. C'est la bonne nouvelle pour toi, ma soeur. Et c'est pourquoi je me laisse point de vous enseigner ces choses. Parce qu'il y aura toujours des gens pour vous cacher ces choses-là. Ils le font dans l'église catholique. Ils le diluent dans les autres églises dites chrétiennes en enseignant là. Ils vous disent, comme ils ne peuvent pas effacer, supprimer la mention de prédestination, ils vous enseignent la prédestination sans la présence divine, en vous disant que c'est parce que Dieu a vu à l'avance que tel serait meilleur que l'autre. Oh, Dieu n'a pas regardé. Ça, c'est un salut en plus par les œuvres. Ils ne comprennent même pas les rudiments de la foi chrétienne. Hein? Dans leur cœur orgueilleux, vanité, ils veulent se trouver des raisons de se glorifier devant Dieu et les semblables. Hein? Sentez plutôt votre misère. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ouais, ils oublient qu'ils ne sont que des créatures. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? D'accord? Vous comprenez ça? La relation qui nous lie, qui lie la créature au créateur, c'est celle qui lie le potier au vase d'argile. Il l'a fait comme il veut, il est maître de l'argile. Hein, pour faire avec la même masse un vase d'honneur, un vase d'usage vil. Hein? Et que dire? C'est Dieu. Ça, c'est une question de rhétorique, mais je vais vous expliquer ce que c'est qu'une question. Ce sont des affirmations pour ne pas l'entendre comme des interrogations. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Les reprouvés sont des vases de colère. Ils ont été formés pour la perdition. Donc on a laissé le bon plaisir, la volonté de Dieu. D'accord? Pour passer à la souveraineté de Dieu. Mais restez juste dans tout ça. Parce que nous sommes hommes animaux, étrangers à la vie de Dieu. Donc il dit donc que Dieu, parce qu'il voulait montrer sa colère à l'égard du péché, de mon péché, de ton péché, du péché des élus. C'est eux-mêmes qui nous intéressent parce que nous sommes d'abord un cœur méchant. Il voulait nous montrer sa colère à l'égard du péché, faire connaître sa puissance. D'accord? Il a supporté avec une grande patience des vases de colère qu'il a formés pour la perdition. Le monde, les reprouvés sont conçus des vases de colère, des vases d'un usage vil qu'il déjà formé dès avant la fondation du monde pour la perdition. Et ça, c'était pour notre édification.
Si nous avions un cœur bon comme nous le prétendions, nous qui sommes prompts à condamner les autres, prompts à condamner les autres comme les pharisiens, les scribes, ils n'auraient pas eu besoin d'utiliser le monde les reprouver pour nous faire comprendre certaines choses. Montrer qu'effectivement, ils n'aiment pas le péché. Même quand nous savons que même après le millénium sabbatique, lorsque le Satan sera relâché de la prison, après le règne du Seigneur Jésus, qui sera plus glorieux que celui d'Israël, Israël rétabli, hein, aura la supériorité durant le règne du Seigneur, en gloire, en renom, en magnificence. Mais les hommes se laisseront encore séduire par le diable. Vous comprenez ça? Nous avons un cœur très méchant. Ce sont les raisons de l'élection de la grâce. Hein? Il a voulu aussi faire connaître sa puissance parce que tous ces réprouvés-là, ils vont finir en enfer. Il va les détruire. Et ainsi, on verra qu'il est fort. Et chaque jour, nous les verrons dans l'état ardent de feu et de souffle. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Nous sommes des vases de miséricorde, des vases d'un usage, des vases d'honneur qu'il a d'avance préparés pour la gloire dès avant la fondation du monde. Il conclut donc en disant, ainsi nous a-t-il appelés. Ici encore, c'est l'appel interne particulier, efficace dans le cadre de l'élection de la grâce, la prédestination des yeux de Dieu, salut, qui se distingue l'appel général, qui se distingue l'appel général externe. Donc, ainsi nous a-t-il appelés. Ainsi veut dire de la sorte, nous a-t-il appelés, de cette façon, de cette manière, de la manière qui vient d'être dite, selon le plan de miséricorde qui vient d'être exposé, et qu'on appelle l'élection de la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut. Il nous a donc appelés de cette façon, de cette manière, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. C'est-à-dire qu'il y a une seule voie de salut, qui est valable pour les Juifs, qui est valable pour les païens, c'est l'élection de la grâce. Selon qu'il est écrit, et nous allons terminer par là, nous sommes là, dans Romains 11, 5, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. C'est ce dont il est donc question. Nous avons donc vu, chers frères et sœurs, nous sommes parvenus au thème de notre conférence, nous avons vu le sens, la définition que le Seigneur Jésus-Christ donne à la notion de prédestination. D'accord? Et elle n'est pas fondée, la prédestination, elle exclut. Elle ne regarde pas aux œuvres. Elle ne regarde pas aux œuvres. La prédestination est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Elle ne regarde pas aux œuvres. En cela, elle se distingue de la préscience qui, elle, regarde aux œuvres. Or, dans le choix de son peuple, dans l'appel de son peuple, il ne regarde pas aux œuvres. Selon qu'il est écrit, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et pas la seule volonté de celui qui appelle. Donc le dessein de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et pas la seule volonté de celui qui appelle. Donc que personne ne vous trompe, il falsifie les Écritures, il tord le sens des Écritures pour mettre sous vous, pour vous cacher les choses que Dieu vous a données par sa grâce et mettre sur vos épaules des fardeaux pesants pour vous écraser. De sorte que vous allez vous balader en route en disant que oui, vous aimez le Seigneur Jésus-Christ alors que vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites et vous vous en sortez pas. Vous allez même finir d'aller sombrer dans l'alcoolisme et ce genre de choses, dans la débauche. Vous ne pouvez plus rester tranquille chez vous. Il faut forcément que vous sortiez dans la nuit, où tous les chats sont gris, où tout semble beau. Parce qu'effectivement, dans la tête là, c'est le désordre total. Vous allez être comme ce pasteur dont je parlais, qui va se saouler de la gueule, qui va se saouler d'alcool, il va faire pipi sur lui et il va marcher là avec son col pastoral en disant qu'il est enfant de Dieu et il va faire la honte du Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Dans les petites perturbations.